On est là pour faire un point, pour rappeler un petit peu ce qu'est l'association intermédiaire Agir. Juste vaste historique, ça depuis 20 ans. Presque, oui, 19 ans en tout cas. 19 ans, ouais, j'allais dire 20 ans. Voilà. Ouais. On n'est pas loin. Alors, l'association Agir Intermédiaire se situe à Avallon, dans le quartier de la Morlande. Là, devant nous, nous avons un petit livret qui explique bien ce que vous proposez, ce que vous apportez aux demandeurs d'emploi. Parce qu'on est demandeur d'emploi. On est demandeur d'emploi, il faut être demandeur d'emploi. Donc effectivement, c'est un livret d'accueil qu'on a fait pour les demandeurs d'emploi qui explique un petit peu le fonctionnement de la structure Agir et les démarches qu'ils ont à accomplir quand ils viennent s'inscrire. Hein, les documents aussi qu'ils doivent nous rapporter. Pour des raisons administratives, on a besoin de plein de choses. Voilà, donc la mission d'Agir, c'est avant tout d'essayer de remettre le pied à l'étrier à des personnes qui sont sans emploi depuis plus ou moins longtemps, qui ont des problèmes d'ordre professionnel mais aussi social. Donc le but, c'est voilà, de leur proposer des missions qui s'apparentent à l'intérim. Par contre, on peut les envoyer aussi bien chez le particulier tondre une pelouse que dans une entreprise sur un poste plus ou moins long terme. À plus ou moins long terme, voilà, tout à fait. Oui, alors aux entreprises. Donc ça s'adresse, oui, alors Agir s'adresse aux particuliers, aux collectivités, aux associations et aux entreprises. Voilà. Dans ce petit livret, on voit par exemple en troisième page, prévention des risques et santé au travail. Ça concerne les employeurs et les salariés. Ça veut dire quoi exactement? En fait, c'est pour sensibiliser les employeurs et les salariés. Bon, les employeurs, ils le sont déjà, bien sûr, puisqu'ils sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Et donner les instructions appropriées aux travailleurs, voilà, de s'équiper, etc., etc. Et les salariés, eux, ils doivent respecter ces instructions en matière de santé et de sécurité. Donc, on rappelle que le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions. Hein. Donc, on a fait, dans ce livret, effectivement, il y a des petits pictogrammes un petit peu rigolos qui rappellent un petit peu les précautions à prendre. Hein. Pour la personne qui va faire le ménage, c'est de porter des gants, éventuellement un masque quand c'est des produits un peu trop toxiques, etc. quoi. Alors quand on parle d'obligation, c'est par exemple arriver à l'heure. Voilà. Oui, ça c'est déjà... C'est quelque chose aussi que vous êtes... on est obligé aussi de rappeler de temps en temps, bon pour certains c'est évident, mais pour d'autres un peu moins, donc c'est important d'arriver à l'heure, même si c'est chez les particuliers où quelquefois on peut se permettre plus de souplesse, mais c'est quand même important aussi déjà nous de savoir s'il va y aller, s'il est réactif quand on l'envoie sur une mission. Ça c'est déjà, je veux dire, un indicateur important pour nous de savoir dans quel état d'esprit la personne se trouve. Donc évidemment, il doit être présent sur le lieu de la mission à l'heure, il doit respecter les consignes que le client va lui demander, voilà. Et s'il a un empêchement, bien sûr, il faut prévenir Agir ou le client, mais enfin, voilà, en tout cas, au moins quelqu'un, Et éventuellement, oui, si on n'est pas là, on a un répondeur, bien sûr, il peut laisser un message. C'est une démarche, c'est tout un parcours pour des gens qui sont éloignés de l'emploi. Ça permet de remettre le pied à l'étrier de façon progressive, par des petites missions qui deviennent de plus en plus importantes. Et puis éventuellement passage dans d'autres structures avant d'arriver vers un emploi plus pérenne. Cela dit, quelques-uns, même... certes, enfin assez nombreux, heureusement, partent vers un emploi durable après la mission de 480 heures en entreprise, par exemple. On est l'employeur, en fait. Voilà, vous êtes employeur. On est l'employeur, on le met à disposition, donc c'est très simple pour l'utilisateur qui a simplement un bon d'heures à remplir, en fait, en vérifiant les heures d'arrivée et de départ des salariés. Et voilà, autrement, on est comme tout employeur, on va déclarer l'accident du travail, on va donner la compte,
Voilà, donc l'utilisateur n'a Il pas faut de ça. démarche à faire. Voilà, je vous appelle, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin, voilà, il signe le contrat de mise à disposition qui fait bondeur, justement, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres contraintes. C'est très souple. Donc, à Vallon-de-Guyon, L'Île-sur-Serein, Carré-les-Tombes, Vézelay, Vermenton. Je ne sais pas si j'ai pas dû en oublier. Coulanges, pardon, ouais. J'ai oublié Coulanges-sur-Lyonne. Voilà, donc on intervient sur ces cantons. Cela dit, on reçoit aussi des gens du 58 et du 21. On est ouvert toute l'année, du lundi au vendredi, donc puisqu'on est 2 permanents, mais on fait en sorte qu'il y en ait toujours une qui soit là, quoi. Qui soit là. Donc, au niveau des partenaires, bien sûr, vous travaillez avec les autres partenaires. Hein. Tous les partenaires, beaucoup Pôle emploi, la mission locale, les travailleurs sociaux. Ouais. Puis les organismes de formation. Les organismes de formation. Ouais. Alors, une adresse. Vous avez un site internet ou pas? Oui. Alors c'est agir.avalon@wanadoo.fr. Voilà. Et un téléphone qui est le 03 86 34 55 08. Voilà. Donc, ouvert du lundi au vendredi, on va dire. Voilà. Hein? Tout à fait. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Thank you.